Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes là, cela prouve que vous êtes très fidèles à notre chaîne et je vous en remercie. Et surtout, cela prouve que la Chine vous intéresse. Notre pays est très lointain pour vous et quelquefois mystérieux. Et surtout, c'est que vous vous intéressez à la Chine parce que la Chine est devenue dans quelque sorte un pays incontournable. Alors, comme la Chine est loin, comme la Chine est compliquée, vous avez toujours des informations un peu incomplètes sur notre pays. Donc, pour vous, nous allons créer cette émission. Cette émission s'appelle « On ne vous dit pas tout ». Parce que tout simplement, pour connaître un pays immense, avec une très longue histoire, c'est très difficile. Donc, quand on veut connaître vraiment une Chine complète, il faut avoir toutes sortes d'informations. Comme votre grand écrivain Rabelais avait dit, que l'ignorance est la mère de tous les maux. Un proverbe chinois dit aussi, quand on écoute un peu tout le monde, on est toujours plus lucide. C'est à peu près comme qui n'entend qu'une seule cloche n'entend qu'un son. Alors, nous voulons essayer de vous compléter vos informations. Nous ne voulons pas remplacer vos médias, mais nous voulons donner des informations tout simplement un peu complémentaires. C'est le but de notre nouvelle émission. On ne vous dit pas tout. Voilà, je suis très heureux de présenter cette émission pour vous. Et chaque émission, je vais inviter un témoin pour vous parler de ses expériences personnelles, mais aussi il est très compétent pour répondre à certaines questions. Voilà, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir Ting Yifan. Il est économiste et politologue, mais surtout, il est un témoin de la situation de notre pays, mais aussi de la France. Il connaît très bien la France. Il a obtenu son doctorat à Bordeaux, Sciences de Bordeaux. Il a passé presque 10 ans en France, plus de 10 ans en France. Donc il connaît très bien la France et la Chine. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est le train à haute vitesse, THV. Oui, c'est vrai, c'est un mot que nous avons inventé. C'est un mot français qui n'existait pas avant, parce que vous connaissez TGV, train à grande vitesse. Mais quand je parle TGV chinois, on pensait tout de suite, ah oui, c'est une copie de TGV français. Donc, nous avons créé ce mot THV, train à haute vitesse, voulait dire que TGV chinois. Alors, d'abord, nous allons regarder ensemble ce petit reportage réalisé par nos correspondants en France. Vous savez dans quel pays on peut trouver le TGV le plus rapide du monde? Le TGV le plus rapide du monde en France. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez des chiffres? Non commercial, hein? En vitesse non commerciale, c'est en France. Mais En vitesse commerciale, c'est en Chine. Au Japon. Peut-être Japon. Le Chitendo ou je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est ça. C'est le Japon, ouais. Je dirais le Japon. Est-ce que vous avez entendu parler du TGV chinois dans les médias français? Oui, bien sûr. Oui. Comment ça s'est présenté? Eh ben, quand il y a eu l'accident, J'avais entendu parler qu'il y avait des tests de rapidité de vitesse, mais sinon, non, j'avais pas entendu parler des trains. Non. Non. Pas récemment, non. Personnellement, non. J'ai pas fait attention parce que bon, je lis pas tout, mais non. Je vais être sincère, non. Vous espérez que les médias français puissent vous informer beaucoup plus d'informations sur le progrès du TGV chinois? Bah, c'est important déjà pour nos industriels s'ils y vont. Oui, si vous avez vu devant nous, ça serait plus intéressant qu'ils parlent des progrès chinois pour savoir comment faire la même chose chez nous. Je pense que c'est intéressant parce que je pense que c'est un bon progrès et qu'en France, on pourrait faire ça aussi, ou au moins y penser. Voilà, ce reportage
a reflété typiquement la situation actuelle des connaissances des Français sur le monde. Je crois qu'il connaît très bien le monde, mais il ignore une autre partie. Une partie, très bien, mais pas l'autre. Par exemple, j'ai lu un article paru en France disant que cette année, l'innovation de TGV français, c'est que pour la première classe, toutes les places seront tournables pour qu'ils puissent donner dans le sens de marche. Mais en réalité, c'est déjà la réalité de la Chine. Dans les wagons de THV chinois, les sièges sont transformables et on pourrait arranger les sièges comme on veut. Si on est en groupe, on peut les transformer en forme de réunion pour faciliter la conversation au cours du trajet. Autrement, les sièges sont toujours arrangés dans le sens du train. Voilà. Et dans le reportage, on dit, oui, quand on entend parler de train à haute vitesse chinois, c'est quand il y a un accident. En fait, il n'y a qu'un seul accident, et d'ailleurs, ce n'est pas le train à grande vitesse. En fait, ce n'est pas à proprement parler un accident du train à haute vitesse, c'est un train rapide, quoi. Mais en fait, oui, la Chine a fait d'énormes progrès dans les rails. Depuis une dizaine d'années, la Chine possède le plus long kilométrage de rails pour le train à haute vitesse. Nous avons en tout 4 lignes horizontales et 4 lignes verticales pour relier, pour constituer un réseau national complet. Sans parler des petits réseaux pour constituer en fait un réseau routier complet en Chine. Ça remplace à peu près déjà le train traditionnel et surtout c'est un grand concurrent maintenant de l'avion. Oui. Cela dépend parce que, bien sûr, pour de très grandes distances, l'avion a encore un peu d'avantage. Par exemple, de Pékin à Kunming, donc il y a plus de 3000, 4000 km, donc l'avion a encore un peu d'avantage de vitesse. Mais autrement, à l'intérieur de 800 mètres à 1500 mètres, le train à haute vitesse a des avantages sur les avions. Et le train à haute vitesse, en fait, les Chinois prennent souvent. Vous avez pris hier Oui, je sais. Donc j'ai pris hier le train à haute vitesse plus l'avion parce que je suis revenu de Guangxi qui est tout de même un peu loin, qui représente à peu près, qui était à peu près à 3000 km de Pékin. Donc j'ai pris le train de Wuzhou à Nanning, donc le chef-lieu de Guangxi, ça a mis 2 heures. Et en général, la vitesse commerciale en Chine, c'est combien? C'est en fait un peu plus de 300 km/h, parce que ça peut arriver à un moment donné, avant l'accident de train express, le THV roulait à 350 km/h. Et puis après, par précaution, donc la société chinoise de chemin de fer a décidé de ralentir un peu la vitesse. Donc la vitesse commerciale maintenant est à 300 quelques km/h. Et dans le reportage, on a parlé aussi train à haute vitesse chinois. En fait, cette année... Non, il y a un préjugé sur le Japon et la Chine. Parce que tout récemment, un ami est revenu du Japon. Il m'a dit qu'il a pris ce qu'on appelle le Shinkansen, le train à haute vitesse japonais. Et il dit que c'est incomparable parce que on sent le train n'est pas très stable et les équipements sont très vieux et ne représentent pas, disons, le niveau actuel des entreprises, même japonaises. Et ils n'ont pas suffisamment d'argent, le gouvernement n'a pas suffisamment d'argent pour subventionner le renouvellement des équipements, etc. Donc le train à haute vitesse japonaise laisse beaucoup à désirer en comparaison avec le train chinois. Mais le train sur le rail, le plus grande vitesse actuellement, c'est encore
le train TGV français. Mais nous, en Chine, on va faire un essai sur le rail à 600 km à l'heure, c'est ça? Oui, mais en termes de vitesse, de test, etc., la Chine n'a pas tout le record du monde. Donc on peut faire un train à grande vitesse très rapide. Le record a été battu dans une espèce de tunnel hermétique à l'université de communication à Chengdu, donc ce qu'appelle l'université de nord-sud-ouest de Chine. Et ils ont fait un essai sur une tunnel hermétique, etc. Ils sont arrivés à avoir une vitesse supérieure à 3000 km/h. 3000 km/h. Oui, mais c'est un essai scientifique. Mais pour arriver dans la réalité, il y a encore un long chemin à parcourir. Parce que théoriquement, c'est faisable. Mais il suffit de construire une ligne avec des tunnels complètement fermés. Oui. Théoriquement encore. Oui, donc, mais c'est faisable, c'est possible. Faisable. Bon, techniquement, on peut le faire, mais il faut penser à autres conditions. Bon, on va regarder ensemble un reportage réalisé par notre équipe sur justement l'actuelle situation de THV chinois. Il file à plus de 350 km/h à travers toute la Chine et concurrence directement les transports routiers et aériens qui, au cours des années 80 et 90, avaient pourtant pris de l'avance sur le rail. L'arrivée du train à haute vitesse dans le courant des années 2000 a largement changé la donne et révolutionne la manière de se déplacer des Chinois dans un pays dont le territoire est grand comme 14 fois la France. Nous sommes à Beijing, devant la gare du sud de la capitale chinoise, qui en chinois se dit Beijing Nanjan. Cette gare a la particularité d'accueillir uniquement des trains à haute vitesse qui empruntent des lignes qui leur sont spécialement consacrées et qui leur permettent de filer à travers tout le pays à une vitesse d'à peu près 300 km/h. À une telle vitesse, les distances semblent tout de suite moins longues. Par exemple, avant 2007, il fallait 12 heures pour parcourir en train les 1300 km qui séparent Shanghai de Beijing. Mais aujourd'hui, à bord du train à haute vitesse, il ne faut plus que 5 heures pour relier les deux villes. Alors nous sommes maintenant dans la gare. Et aujourd'hui, pour en savoir plus sur ce train à haute vitesse chinois, nous allons emprunter la ligne Beijing-Tianjin, qui est la première ligne à haute vitesse ouverte dans le pays en 2008. Suivez-moi. Ouverte juste à temps pour les Jeux Olympiques d'été, cette ligne à haute vitesse relie les deux plus grandes villes du nord de la Chine en seulement une demi-heure. Et la vitesse de ce nouveau train s'est couplée à celle d'Internet, qui dans les années 2000 était déjà en pleine expansion. L'Internet s'est alors mis au service de ce nouveau mode de transport en permettant aux usagers de profiter d'un service plus fluide et plus confortable grâce notamment à l'utilisation des smartphones pour acheter les titres de transport. Plus besoin de passer par le guichet. J'ai acheté mon billet Beijing-Tianjin via l'application WeChat, l'incontournable réseau social chinois. Alors nous voici dans la file d'attente et vous pouvez voir qu'autour de moi il y a un monde fou. Un employé de la gare nous a confié que chaque jour, ce sont environ 170 000 personnes qui passent par cette gare. Et alors pour le plus grand confort des passagers, il leur suffit d'acheter leur billet sur Internet, puis de venir à la gare simplement muni d'une carte d'identité comme celle-ci et d'accéder au quai. Chaque jour en Chine, ce sont 4 millions de Chinois qui prennent le train à haute vitesse pour se déplacer à travers le pays. Ce moyen de transport moderne réduit les distances entre les villes chinoises de façon surprenante et permet aux passagers d'arriver directement dans la ville et sans avoir à passer par des contrôles aussi drastiques que ceux des aéroports. Et le succès du train à haute vitesse chinois ne se dément pas, avec de plus en plus de Chinois et d'étrangers qui choisissent ce mode de transport pour le travail, les voyages et les loisirs. J'ai déjà pris ce TGV de la province de Jilin jusqu'à Beijing. Je le prenais toujours parce que j'habitais là pendant 5 ans et je le trouve très rapide. C'est pratique. Vous n'avez plus besoin de vous asseoir pour 2 jours de trajet comme autrefois. D'autres prennent la ligne à haute vitesse Beijing-Tianjin presque comme s'ils prenaient le métro. Ce TGV est devenu un élément quasi indispensable de mon existence. C'est tout aussi pratique et rapide que le transport public. Pratique et sacrément confortable. Alors moi, c'est pas la première fois que je prends le train à haute vitesse chinois, mais je dois dire qu'à chaque fois que je l'ai pris, j'ai trouvé le périple très agréable. Alors comme vous pouvez voir autour de moi, il y a pas mal d'espace. Alors j'ai personnellement des jambes assez grandes, mais là vraiment je peux presque les étirer.
Je peux aussi, en appuyant sur le bouton qui se trouve en dessous de la coudoir, voilà, faire basculer le siège un peu de quelques degrés en arrière pour être un peu plus à mon aise. Et alors surtout, ce qui est assez appréciable, c'est cette grande fenêtre là qui donne une vue imprenable sur l'extérieur. Et ça, c'est vraiment très agréable quand on voyage comme ça en train. Dans le train à haute vitesse chinois, on ne lésine pas sur la qualité du service apporté aux passagers. Et s'il est vrai que le coût d'un billet peut sembler un peu élevé pour beaucoup de Chinois, c'est tout de même un vrai confort de voyage qui est offert aux voyageurs. Et ce confort ne se limite pas au siège. Des hôtesses de train qui semblent tout droit sorties d'un avion de ligne sont là pour servir les passagers. Avant que les passagers ne montent dans les compartiments, nous ajustons l'inclinaison des sièges pour un confort maximum. Dans le train, nous fournissons également des nœuds chinois quand nous avons affaire à des passagers ayant des besoins particuliers comme les enfants, les personnes âgées ou en situation de handicap. Nous pouvons accrocher ces nœuds au siège afin qu'ils soient visibles pour tout le personnel du train, qui peut ainsi rapidement offrir les services adaptés. Le réseau à haute vitesse chinois ne date que de 2007, mais il est déjà le plus grand du monde avec 20 000 km de voies. En comparaison, le réseau à grande vitesse français, qui date lui de 1981, ne fait qu'un peu plus d'un dixième du réseau chinois. Et aujourd'hui, la Chine exporte ses propres trains à haute vitesse alors qu'elle les importait il y a moins de 10 ans. Et le développement du réseau se poursuit dans tout le pays. 35 minutes montre en main et nous voici au cœur de Tianjin. C'est le temps qu'il faut pour traverser Beijing d'est en ouest en métro. Voici un mode de transport confortable, rapide et pratique qui semble idéal pour un pays aussi immense que la Chine. Quant à moi, j'ai trouvé ce périple un peu trop court à mon goût, alors je vais tout de suite aller m'acheter un billet direction Beijing, juste pour le plaisir. Voilà, un train peut rouler à une vitesse commerciale à 350 km/h, mais il a réduit à 300 km, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à cause de l'accident de 23 juillet 2011. On parle beaucoup de cet accident. C'est le seul accident d'ailleurs de train, depuis que le train à haute vitesse chinois commence à rouler sur le rail. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec la vitesse, c'est un problème de signalisation, c'est ça? Oui, l'accident est dû à un problème de signalisation parce qu'il y avait une pluie torrentielle. Oui, un coup de foudre qui a détruit un peu le... Oui. Et ça n'a rien à voir avec la sûreté de train de THV chinois. Et l'autre question que je voulais poser, dans le reportage, il dit, malgré que le prix de billets est un peu élevé pour les Chinois. En fait, ce n'est pas vrai parce que vu le nombre de passagers dans tous les trains de THV, etc., on se doute si le prix est inaccessible à la population. En fait, le prix de THV n'est pas tellement cher. En fait, c'est le moins cher du monde, c'est ça? En fait, oui, en comparaison avec le prix existant dans le système de rail dans le monde, au Japon, en France, dans les pays européens, etc. C'est certainement, le prix chinois est certainement le plus compétitif. Mais en plus, la Chine est grande, le THV est très convenient pour la population de se déplacer, etc. En fait, le problème de DHV, ou le train de grande vitesse, c'était dans le monde, et que souvent, il faut subventionner. Le gouvernement n'est pas rentable. Parce qu'il n'est pas rentable, suffisamment rentable, parce qu'il n'y a pas suffisamment de passagers. Alors qu'en Chine, le problème a été résolu parce que le train est rentable. Non seulement est rentable, est tel que finalement, la ligne Pékin-Shanghai est rentable depuis longtemps, est profitable. Et souvent, en quelques années, et ça a dépassé le nombre espéré. La Chine a une dizaine de villes dont la population dépasse 10 millions. 10 millions. Pour ce genre de métropole, mégacités. Combien de villes dépassent? Plus de 10 villes.
Dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai, Chongqing, Tianjin, etc., la population dépasse 30 millions. Donc, dans ce genre de cet ordre de population, eh bien, le train à haute vitesse est très approprié pour transporter la population, pour permettre à la population de se déplacer assez rapidement, parce que l'avion, la Chine dispose aussi le plus grand nombre d'aéroports et de lignes d'aviation, etc. dans le monde, plus que les États-Unis. Mais tout de même, un avion transporte seulement 200, 300, même les plus gros porteurs portent 500 personnes, alors qu'un train à haute vitesse porte des dizaines de milliers de personnes. Donc c'est incomparable. Donc, et c'est rentable, toutes les grandes lignes de train à haute vitesse aujourd'hui sont rentables entre les grandes villes. Par rapport au prix, par exemple, train de Pékin à Shanghai, ça coûte combien, par exemple? Il y a première classe, classe commerciale et deuxième classe. Donc, deuxième classe. Sur la départ deuxième classe, c'est quelque chose à 400 et 500. 500 yuan, 400, 500 yuan, c'est moins de 200 euros. C'est moins de 50 euros. C'est ça, quelque chose comme ça. Oui. Bon, et en fait, celui qui gagne le moins, par exemple, le salaire moyen. Le salaire minimum, le salaire minimum à Pékin est aujourd'hui à peu près le salaire minimum nominal. Et à peu près 2500 yuan par mois. Mais en fait, il n'y a pas d'emploi dont le salaire est inférieur à 3000 yuan par mois. Un migrant, par exemple, travailleur, qui gagne dans la construction en général, maintenant, c'est combien par jour? C'est 300 yuan par jour? Quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire 2 jours de salaire peut prendre un billet de train de Pékin à Shanghai? Non. Une journée et demie. Une journée, oui, une journée et demie. Bon. Et alors, quel est l'avenir de train à haute vitesse en Chine? Puisque c'est rentable, ça va... en fait, la Chine est en train d'améliorer son système routier et le système de chemin de fer. En costume traditionnel, une trentaine de personnes issues des différentes minorités du Yunnan dansent et chantent devant la gare puis dans le hall d'attente. Ils sont excités à l'idée d'emprunter le tout premier train à haute vitesse en partance du Yunnan. Certains vont prendre le train pour la première fois de leur vie. Fin décembre, la ligne à haute vitesse reliant Kunming à Shanghai, longue de 2200 km, démarrait son activité. Le Yunnan, la province chinoise qui compte le plus de minorités ethniques, entrait définitivement dans l'ère du train à haute vitesse. Je n'ai pas réussi à dormir hier soir. J'étais très heureuse ce matin à l'idée de monter dans un train à haute vitesse pour la toute première fois. En 1910, les Français établissaient la première ligne de chemin de fer dans la province du Yunnan. Durant un siècle, les chaînes montagneuses, les zones sismiques et les formations de karst ont grandement limité le développement du ferroviaire dans la province. Le train ne va pas aussi vite que la voiture était une expression courante au Yunnan. Mais aujourd'hui, la distance entre la capitale provinciale, Kunming, et les villes de Beijing ou de Shanghai a été réduite de 30 heures à seulement 10. Entre les trains à voie métrique quand j'ai commencé à travailler et les trains à haute vitesse qui circulent aujourd'hui, on peut dire que le transport ferroviaire au Yunnan a enregistré des changements formidables. Je suis très chanceux d'avoir été le témoin de cette évolution extraordinaire. Le train à haute vitesse va faciliter les longs trajets pour la population, mais il va aussi permettre à la région du Yunnan de rayonner vers l'Asie du Sud-Est et de s'intégrer à la stratégie Une ceinture, une route. Grâce à l'enthousiasme des fans sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes étrangers sont désormais familiers avec le train à haute vitesse chinois. Sur Facebook et aussi sur Twitter, que je tweete toujours à propos du hashtag Shanghai Kunming HSR, le feedback que j'avais reçu en concernant du train. Ils pensent que c'est incroyable que dans le business class qui se figure dans l'avant et dans l'arrière du train, on pourra se convertir cet siège dans un lit en seulement 30 secondes.
dans les gares ici, spécialement la nouvelle gare sud du Kunming, on ne peut pas croire que c'est une gare, on pense que c'est un aéroport. Alors aujourd'hui, je vais inventer un nouvel mot, c'est probablement une railport. Dans la concurrence internationale, la Chine exporte, la France aussi, les Japonais aussi, les Allemands aussi, tout le monde exporte. La société chinoise était en concurrence avec beaucoup d'autres pays dans le monde pour le marché de chemin de fer, en fait. La Chine a construit non seulement des lignes de THV, mais aussi d'autres lignes de chemin de fer pour un certain nombre de pays dans le monde. En Europe, en Asie, en Amérique latine. La Chine est en train de construire pour la Turquie, pour le Thaïlandais. La Chine a réalisé donc, une ligne de chemin de fer pour relier Ankara à Istanbul. La Chine a réalisé des lignes de chemin de fer pour relier Hongrie à Serbie, en Pologne, etc. Dans les pays d'Europe orientale et centrale. En Asie aussi, la Chine a beaucoup investi dans les pays voisins, en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie, etc. Oui, la Chine a un grand projet de construire une ligne de chemin de fer pour relier tous les pays de l'ASEAN avec la Chine. Donc ça ferait ce qu'on appelle une ligne pan-asiatique. Oui, pour relier tous les pays de l'ASEAN, de sud-est asiatique, avec la Chine. Donc un jour, le premier ministre Li Keqiang avait plaisanté, disant qu'un jour, parce que nous avons un sommet ASEAN-Chine tous les ans, donc dans un avenir très proche, vous allez venir en THV à Pékin. Voilà. Mais malgré la compétitivité des THV chinois, mais la Chine perd certains marchés, comme surtout en concurrence avec le français aux États-Unis, par exemple, avec le Japon aussi en Asie. Quelquefois, la concurrence sur le marché TGV, l'intérêt commercial ne peut pas l'emporter sur tout. Quelquefois, il y a des réflexions, comment dirais-je, politiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Même les relations commerciales sont déterminées quelquefois par des facteurs politiques ou géopolitiques, quelquefois. Oui, c'est sûr. Oui, mais pour le moment, la Chine est dans bonne position sur le marché américain, par exemple. La Chine a fait construire des usines aux États-Unis pour la fabrication des wagons, pour la fabrication des locomotives, etc., etc. Donc, il est raisonnable de penser que si un jour les États-Unis décident de faire construire une ligne de THV, la Chine est en bonne position. Bon, voilà, c'est la situation de THV chinois actuelle. J'espère que cette émission, ces reportages réalisés par nos équipes peuvent vous apporter des informations complémentaires. C'est justement notre but. Et l'avenir sur le marché de TGV français, ICE allemand, Shinkansen japonais et THV chinois, je crois que la concurrence sera rude, mais il y a aussi des possibilités de coopération. Voilà, merci beaucoup à mon invité, à Ting Yifan. Merci pour vos éclairages. Merci pour les informations que vous avez apportées. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Et surtout, c'est que venez écouter notre émission. Vous pouvez avoir des informations que vous ne trouvez pas ailleurs. Merci.